résultat. Pas d'abord pour toi, pour les autres d'abord. Amen. Amen. Mais la clé, c'est la sanctification. C'est une vie de sanctification. Parce que quand tu vis une vie sanctifiée, tu plais à Dieu. Si tu plais à Dieu, quelque chose que tu demandes selon ta volonté, tu sais que la chose existe. Alléluia. Amen. Amen. Alors un peu dans... La deuxième raison est que pour voir la main de Dieu dans notre vie, nous devons vivre une vie de sanctification. Nous verrons la puissance de Dieu. Nous verrons la main de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je ne vous ai pas raconté juste pendant mon voyage. Je savais que j'étais ma green card depuis des mois. J'ai vu une vision que j'ai retrouvée, je n'ai pas retrouvée. Et finalement, j'ai dit, je vais refaire un autre. Alors, mais, à la frontière avec on m'a dit, la prochaine fois que tu viens sans green card, tu vas payer $568. On a prié, on a gêné. Amen. Et puis, je suis parti. Le jour où la neige est tombée, j'ai quitté la maison à 5 h, à 6 h. J'arrive à la frontière, j'ai fait 3 minutes. Même pas 3, 2 minutes. On ne m'a même pas posé les questions. Il dit, mais où est ta green card? Je n'ai pas retrouvé. Et puis, je suis passé. Amen. Une vie de sanctification, pas t'amènerait une vie de puissance. J'allais dans l'endroit où j'allais, on m'a donné les pieds fermes. Mais ils n'ont pas compris. Nos frères, le gars a eu des visions sur ça là. Mais ils n'ont pas compris comment est-ce que tous ont compris que Dieu était présent. Amen. Mais Dieu veut que tout le temps nous soyons dans cet état-là. Quand tu es dans l'état de rien ne te sera impossible. Parce que vous voyez que l'obéissance te garde dans l'alliance. La vie de sanctification te garde en communion avec Dieu. Alors la foi qui vient sacrifier va apporter des miracles. Sinon c'est de la prétention. Alléluia. Alors on peut dans, je n'ai pas promis cet exemple, on peut dans 1 Jean 3 verset 22. 1 Jean 3 verset 22. Nous voyons la quatrième raison pour laquelle nous devons être sanctifiés, c'est pour voir la main et la puissance de Dieu dans la vie. Tu vas, souvent les prédicateurs, oh non, la foi, hé, là. Oui, c'est bon. Mais la foi, si elle n'a pas comme substratum de la sanctification, elle ne donne rien. Amen. C'est le passé positif, le passé positif ne change pas le monde là. 1 Jean 3, verset 22. Amen. Quelqu'un peut me dire cela? Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Jean 3, verset 22. Nous recevons de lui tout ce que nous demandons, parce que nous obéissons à ses commandements et faisons ce qui lui plaît. Amen. Lis encore. Nous recevons tout ce que nous... Nous recevons de lui tout ce que nous demandons, parce que nous obéissons à ses commandements et faisons ce qui lui plaît. Amen. Amen. Alors, on est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Amen. Qui parle? C'est l'apôtre chéri de Jésus, non? C'est Jean qui dit non. Il dit que, quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements. Et ça contredit la parole de Jésus qui dit que tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Non. Mais le fait de garder les commandements, c'est tu demeures en sanctification, tu gardes, tu es du côté de Dieu, tu as l'assurance devant Dieu, c'est les versets qui précèdent. Tu es en assurance devant Dieu. Amen. Et faire ce qui est agréable, c'est là où intervient la foi, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. En d'autres termes, la sanctification te permet de vivre une vraie relation d'alliance avec Dieu, de communion avec Dieu. Alors, ce que tu vas demander va arriver, parce que si quelqu'un n'obéit pas vraiment, il ne peut pas avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Nous recevons de lui, tout de lui, parce que nous gardons ce commandement et nous faisons ce qui lui est agréable. Alors maintenant, que les gens ne trompent pas les gens, non, foi. Si quelqu'un vous parle de la foi, ça vous parle d'abord de la sanctification, il vous parle des feuilles, ça vous parle des racines. Alléluia. Amen. Quand nous vivons cette vie sanctifiée, alors nous pouvons être en assurance. Même si la réponse est traîne, tu sais que je suis enfant de Dieu.
Tu sais que je marche en communion avec Dieu. Tu sais que l'espérance du juste ne périra jamais. Et j'obtiendrai ce que j'attends parce que je demeurerai dans la sanctification. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, le texte de l'introduction que nous avons vu, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Voir le Seigneur, quand il dit, l'expression de voir le Seigneur, c'est voir la main de Dieu dans ta vie. Voir, quand l'Esprit disait pas prier pour le Congo, les doigts de Dieu dit la paix. Amen. Tu vois la main de Dieu dans la vie. Sans la sanctification, tu ne verras pas. Pourquoi la Bible dit la paix et la sanctification? Ça, on ne parle pas de la paix que Dieu nous donne, c'est la paix avec les autres. Parce que quand tu as querelle avec les gens, avec les autres, tu ne peux pas être sanctifié. La mercure en toi, les querelles en toi, ça ne peut pas marcher. Alléluia. La sanctification, ça nous verra le Seigneur. Tu veux voir la main de Dieu, demeure en ça. Alléluia. On va voir un exemple physique dans l'Ancien Testament. Josué 3, verset 5. Amen. Amen. Josué 3, verset 5. Alléluia. Amen. Avant le passage du Jourdain, j'ai suivi le passage du Jourdain. Alléluia. Au verset 3, il est écrit: Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. C'est la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Si vous ne vous sanctifiez pas, il n'y aura pas de prodiges, il n'y aura pas de miracles, il n'y aura pas de réponses, il n'y aura pas de choses merveilleuses que le monde va dire: oh, Dieu est avec eux. Il n'y en aura pas. Voilà pourquoi l'église, des fois, est devenue comme il y en a qui forcent gêne sur gêne pendant 3 ans, 10 ans. Rien ne se passera parce que vous ne vivez pas une vie sanctifiée. J'ai demandé à quelqu'un aujourd'hui, ils font un gêne de 21 jours à l'église. Mais quel est le programme de votre gêne qu'on vous a donné? On ne nous a pas donné un gêne, un programme. Mais vous gênez pourquoi? Peut-être on a dit c'est pas gêné. Oh. On vous a dit gêner seulement. Mais vous gênez pourquoi? Voyez un peu. Parce que les gens, tu peux pas dire on fait un gêne collectif, ça dit dans la Bible, chaque fois qu'il y a un gêne collectif, il y a un but pour lequel les gens se sont gênés. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit, bon, moi, comme je vais t'aider, ton gêne de maintenant qu'il soit bien, je vais t'équiper pour ça là. J'ai parlé à une de mes voisines là. Je vais t'équiper pour ça là, et tu vas voir que tu vas dire: c'est vrai papa, oui, ça va m'aider. Oui. Donc, elle n'a jamais gêné, on dit: fais gêne, ne mange pas seulement jusqu'à 18 et ça va aller. C'est pas comme ça là. Je lui explique les gènes, voilà ce qu'il va faire dans les gènes. Je lui explique en détail, et puis je vais lui donner un programme de gènes, je vais lui donner un peu de notre programme, et il va faire ça pendant ce temps là. Parce que nous on va commencer, je vous écris, tu vois, mercredi, je vous écris une lettre pour ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Josué, si le peuple ne s'était pas sanctifié, Dieu n'aurait pas fait de prodiges. Souvent les enfants de Dieu, des fois, c'est pas dire que quand l'ennemi vient t'embrouiller, tout ça fait attention parce que ta bénédiction n'est pas loin. Si tu n'es pas une vie sanctifiée, qu'est-ce que tu fais? Tu éloignes ta bénédiction, tu éloignes la main de Dieu sur toi. Demeure sanctifié, en communion avec Dieu, les prodiges vont arriver. Alléluia. Amen. Josué, ce qu'il a fait, il a dit: Dieu sanctifié, porter l'arche, passer devant le peuple, porter l'arche, passer devant, il marchait devant le peuple. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, je commencerai à t'élever au milieu d'Israël, afin que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Et puis, il continue, vous allez voir que c'est alors qu'ils ont traversé le Jourdain et que le Jourdain était divisé. Préparation avant les miracles de Dieu, la sanctification. Amen. Je vous répète encore, là, on parlait au peuple simple d'Israël. Aujourd'hui, le sacrificateur, c'est vous. Et l'Esprit de Dieu est à vous. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. La cinquième raison, ou la sixième ou la cinquième, amen, c'est ce que nous faisons tout le temps quand nous prions.
Je vais aller sur le sang de Jésus peut-être bien un temps là, je ne sais pas, je ne vais pas. Jésus, quand il est mort, il a sanctifié les cieux avec son sang. Lui-même, il a apporté son sang comme sacrificateur pour sanctifier les cieux et nous sanctifier tous. Amen. Dans la Bible, il est écrit que nous, maintenant, nous participons, étant en lui, à l'aspersion de ses sangs. Quelqu'un qui n'est pas sanctifié ne peut pas participer à l'aspersion du sang de Jésus. Si ça ne va pas rien te servir, ça ne va rien faire. Amen. C'est seul un sacrificateur. Qu'est-ce qu'il a dans cette demande de sacrificateur? Lui-même s'est sanctifié d'abord avant de venir sanctifier les péchés des autres. Amen. Quand tu as une vie sanctifiée, alors tu peux participer à l'aspersion du sang de Jésus. En d'autres termes, tu peux invoquer le sang de Jésus dans les aspects de la vie, de ta vie ou des autres. Ça va agir avec efficacité. Alléluia. Amen. Amen. On va 1 Pierre 2. Oh, Shumarakamandashia. Non, commençons par, oui, 1 Pierre 2, et puis on va voir là, 1 Pierre 2, frère Nari, rapidement, et puis, aujourd'hui, frère Jimmy va beaucoup lire, c'est Apocalypse 1, verset 5. Frère, on va voir ma frère, 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Juste au début là. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Amen. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Encore, frère Dari. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. Paul parle aux chrétiens, aux étrangers qui sont disposés, il écrivait là, il dit, qui sont au lit selon la préséance, selon les plans de Dieu, par la sanctification de l'Esprit. Je vous ai dit la personne de l'Esprit qui est Dieu qui le fait. Amen. Leur esprit, le jour de votre naissance, a été sanctifié, il appartient à Dieu. Pourquoi? Pour qu'ils deviennent obéissants. Pour qu'ils vivent une vie saine. Si ton esprit est sanctifié, c'est pour que tu vives une vie saine. Pourquoi une vie saine? Afin de participer à l'aspersion du sang de Jésus. Donc si tu ne vis pas une vie saine, tu ne peux pas asperger le sang de Jésus qui t'attire un problème sur toi-même. Alléluia. C'est le seul ceux qui vivent une vie saine qui fait participer à l'aspersion du sang de Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes des sacrificateurs. Alléluia. Allons dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 5, frère Jimmy. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Il a fait de nous un royaume de prêtres. Prêtre et sacrificateur, c'est le même terme. Amen. Dieu a fait de toi, toi tu es prêtre. Ce n'est pas le père Jean-Paul, quand on était enfant, ou le père Vanille, tout ce qu'ils nous ont indiqué là. Amen. Prêtre, vous êtes des prêtres selon Dieu. Amen. Amen.